Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit: Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé? 2 paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent: 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent: 7. Il leur disait: Vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous ne comprenez pas encore? Aujourd'hui, notre Seigneur nous repose cette même question. Vous ne comprenez pas encore? Bien-aimés de Dieu, la vie publique de Jésus a été confrontée à beaucoup de dilemmes, à beaucoup d'opposition contre ses habituels ennemis, les pharisiens et les disciples d'Hérode. Et aujourd'hui, l'Évangile nous présente un moment clé dans le ministère de Jésus, dans la vie publique de Jésus, où il met en garde ses disciples contre le levain des pharisiens et de celui d'Hérode. Cette métaphore renvoie à l'influence négative de l'hypocrisie du pouvoir qui peuvent corrompre notre foi et l'authenticité de la relation que nous avons avec Dieu. Aujourd'hui, notre Seigneur nous met en garde contre le pouvoir régnant, mais il nous demande de faire un bon jugement. Notre Seigneur nous met en garde aussi contre notre lenteur à croire. Aujourd'hui, nous avons perdu la foi et le Seigneur nous rappelle la lenteur à croire des disciples de Jésus, tout comme la nôtre aujourd'hui peut être attribuée à plusieurs facteurs. Pourquoi sommes-nous lents à croire? Premièrement, il y a la nature humaine, notre nature, marquée par le doute et la méfiance face à l'invisible, face à l'existence de Dieu. Et deuxièmement, les disciples ont été témoins de miracles, mais leur compréhension spirituelle n'a pas toujours suivi. Pourquoi? Cela nous rappelle que les signes et les merveilles ne garantissent pas une foi solide. Au contraire, la foi nécessite un engagement personnel et une réponse intérieure à l'appel divin. Réponse personnelle, un engagement personnel, faire l'expérience de Dieu. C'est à cela que nous invite le Christ, à faire l'expérience de Dieu dans nos vies. Et la première lecture, justement, souligne cette lenteur. Nous comprenons que le cœur de l'homme est souvent enclin à la méchanceté. Dieu, face à la corruption humaine, choisit de préserver Noé et sa famille, illustrant la miséricorde divine.
Même en temps de jugement, Dieu est miséricordieux. Dieu reste amour, puisqu'il est amour. Deus caritas est. Dieu est amour. Cela souligne la nécessité d'une purification spirituelle et d'un retour à la foi authentique. Revenir à nos origines, revenir à la foi qui nous connecte directement à la réalité divine. Et aujourd'hui, nous sommes donc conviés à l'amour, à vivre l'amour et à être fidèles, fidèles car nous avons contemplé les œuvres, les miracles que Jésus a réalisés. Les pharisiens et les disciples d'Hérode ne l'ont pas compris, car ils cherchaient toujours à mettre notre Seigneur à l'épreuve. Dans le contexte de l'Évangile, Jésus souligne que ceux qui l'aiment gardent sa parole. Cet appel à l'amour est fondamental et la véritable compréhension du Christ ne se limite pas à la connaissance intellectuelle, mais implique une relation vivante et dynamique avec le Christ. Connaître le Christ, rencontrer le Christ, faire chemin avec le Christ. En gardant sa parole, nous entrons dans une communion plus profonde avec le Père qui nous bénit avec sa paix. Et Jésus, dans l'Évangile, souligne les miracles qu'il a faits. L'Eucharistie est le sacrement qui nous permet de nourrir notre foi. Et Jésus rappelle combien de fois ai-je nourri les foules? Avec combien de pain ai-je nourri les foules? Avec combien de poissons ai-je nourri les foules? Et il rappelle les paroles de la consécration. Ces mêmes paroles que nous prêtres, nous prononçons quand nous consacrons les espèces, le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. Il rompit le pain, il rendit grâce. Notre Seigneur dans l'Évangile nous rappelle ces paroles. Et Benoît XVI, le pape Benoît XVI, a souvent insisté sur l'importance de comprendre le mystère de l'Eucharistie comme un acte d'amour et le don de soi. Et l'évangile que nous avons écouté justement, dans cet évangile, Jésus rappelle à ses disciples les miracles de la multiplication des pains, les invitant à reconnaître la plénitude de sa présence au milieu d'eux. Le fait que leur réponse était limitée montre qu'ils n'ont pas encore saisi la profondeur de ce mystère. Pourquoi ne comprenons pas le mystère de Dieu? Pourquoi est-ce que nous ne comprenons pas l'immensité de ce mystère? Il est vrai qu'en tant qu'hommes, nous sommes limités, mais notre Seigneur nous a tout dévoilé. Il nous a dévoilé les mystères du royaume. Et lui-même l'a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Seigneur nous a tout dévoilé. Et en lui, Dieu a tout récapitulé, les choses du ciel, les choses de la terre. Par le Christ, nous voyons la parfaite manifestation de Dieu qui est amour, de Dieu qui est miséricorde, de Dieu qui nous enseigne au quotidien par sa parole. Bien-aimés de Dieu, en fin de compte, la mise en garde de Jésus contre le levain des pharisiens et d'Hérode nous interpelle sur notre propre foi aujourd'hui. Sommes-nous ouverts à la transformation que Dieu désire réaliser en nous? Sommes-nous conscients des influences qui peuvent altérer notre compréhension de l'amour divin? À chacun d'y répondre, à chacun de trouver des réponses à ces questions. Nous devons donc méditer et nous poser ces questions aujourd'hui. En nous tournant vers le Christ et en gardant sa parole, nous sommes appelés
à une foi vivante qui transcende nos doutes et nos lenteurs, afin de vivre pleinement dans la paix et la bénédiction de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes donc appelés à revoir la relation que nous avons avec l'Eucharistie. Et le Seigneur nous rappelle, l'Eucharistie, c'est le signe de ma présence réelle et sacramentelle, nous dit Jésus. Jésus, réellement présent et sacramentellement présent dans les espèces, dans l'Eucharistie. Aujourd'hui, donc, nous allons prier et demander à Dieu cette grâce, la grâce de le recevoir en état de grâce, la grâce de le contempler dans les espèces consacrées. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.